Bonjour l'équipe, c'est Sid. Donc Sid Trading. Donc aujourd'hui j'ai choisi le graphe de l'Ethereum. Donc on est samedi 5 septembre 2020 et j'ai choisi le time frame en daily. Donc une bougie correspond à un jour. Donc si vous voulez jouer par exemple une bougie vaut un jour. Donc ce que j'ai fait dessus, donc j'ai tracé cette résistance et ce support pour moi qui sont deux zones très intéressantes. D'accord, où le prix a rebondi, comme ici, une fois, l'a cassé, a rebondi une fois ici dessus, l'a cassé ici, a rebondi ici dessus, l'a cassé ici. Donc cette résistance est très importante, celle des, on va dire, entre 300, on va dire 350. Et cette résistance-là, ou 500, 505 par exemple, ou entre 505 et 510. Donc si on constate bien en daily, donc c'est un actif très récent. Donc en juillet 2016, il a débuté, il était au niveau de 6 dollars. Ensuite, il est monté jusqu'à atteindre un plus haut sommet à 1400 dollars en janvier 2018. Ensuite, ça s'est cassé la gueule et c'est redescendu à ce niveau-là des 350. Donc on a marqué cette résistance, voilà, qui est importante. Ensuite, je vais en tracer une autre, celle du bas qui est là. Donc comment la tracer, je vous la montre. Donc on prend, moi, soit une ligne, moi je préfère les rectangles. Après, c'est votre choix. Vous choisissez ce qui vous intéresse, soit une ligne. Moi, je préfère tracer ça, vu que j'appelle ça une zone. Donc pour moi, un rectangle correspond à une zone. Une ligne, surtout en daily, je préfère tracer sur des rectangles. Voilà, après on peut ajuster le rectangle, un peu affiner le rectangle, la hauteur du rectangle, en allant sur des time frames un peu plus petits. Par exemple en H4. Un exemple, par exemple, si je vais en H4, je vais me mettre en H4 ici, et là je peux affiner un petit peu mon rectangle au niveau de la hauteur. D'accord, si vous sentez qu'il est trop haut. Donc on va revenir en daily. Donc là, qu'est-ce qui se passe en daily? En daily, j'ai utilisé l'indicateur RSI ici. J'ai analysé, j'ai déjà envoyé l'analyse il y a quelques semaines, début de semaine je pense, ou la semaine dernière. Et là en daily, si on constate ici que le prix ici monte et le RSI reste au même niveau. Donc là, on a une divergence baissière, pour votre information. Sur ce sommet-là, à partir de là, nous avons une divergence baissière en daily. Donc si on a une divergence baissière en daily, c'est très très puissant. Donc forcément, le prix, il va chuter. Pour votre information. Et en plus, on a un signal, c'est qu'on a une confirmation car on arrive sur une résistance qui est juste là. Donc divergence baissière, plus le prix arrive sur une résistance très importante, daily, que vous constatez là. Donc forcément, le prix va chuter. Donc après, comment confirmer cette chute? On peut affiner bien sûr cette analyse en allant bien sûr tracer une trendline. Donc on va prendre ici une trendline, donc c'est une ligne droite, une ligne oblique. On va prendre ici le plus bas du mois de mars 2020, où il y a eu la chute à cause du coronavirus, la panique sur les marchés financiers. Donc on prend ici hop cette zone là et on va hop tracer cette trendline ici. Il faut que minimum vous ayez 2 points d'impact, voire 3. Là, donc là on en a plusieurs. Pour votre information, donc on en a plusieurs. On en a 2 ici sur le plus bas de ce support. Et ici plusieurs, vu que c'est des bougies en daily. Donc une bougie correspond à un jour. Si vous voulez que je vous montre, on va aller en H4. En H4, voilà, vous pouvez le constater. Ici, voilà, on a eu en H4 plusieurs rebonds. Ici, une bougie fait 4 heures.
On va revenir en daily. Donc là, tac. On clique daily. Et là, j'ai une trade line que je trace ici qui va me donner une information primordiale sur le cours du prix. Donc là, si on constate bien, à partir du mois de mars 2020, l'Ethereum était haussier. Voilà, on peut tracer une deuxième trendline. Là, je l'ai tracé avec une flèche. Donc normalement, vous pouvez tracer la deuxième ici par rapport à ce sommet-là et vous la gardez. Moi, je l'ai tracé avec une flèche. Il correspond également ici à mon RSI où j'ai constaté une divergence baissière. Donc là, c'est l'analyse en daily. Donc, là, on constate une chute du prix. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un autre support qui est un peu plus bas de celui-ci. Parce que là, ce support-là, il est devenu résistance. Donc, on va ici tracer un autre support qui est important. Voilà. Clac, qui va nous donner l'information pour la suite des événements. Donc, si l'on constate bien, regardez, je vais le prolonger. Et ce support aussi est très important. Et vu que c'est un support ou bien une résistance en daily, donc elle est très importante. Donc à considérer. Donc si l'on constate bien, donc là, le prix a buté sur cette résistance, est revenu chercher ce support et ensuite a cassé ce support avec force. Donc ça, c'est une bougie daily. Donc c'est la bougie d'aujourd'hui, samedi 5 septembre. Donc une bougie très importante qui a avalé, si je vous montre bien, juillet 2020. Et là, on est en septembre. Donc là, c'est pratiquement un mois et 10 jours en 3 bougies. La montée d'un mois et 10 jours a été avalée. D'accord? Donc, on appelle ça un avalement baissier. Donc, cela indique un gros changement de tendance. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc là, quand vous voyez ça, on n'achète pas pour l'instant de l'Ethereum. On attend de voir ce que fait le prix. Donc, on va affiner un peu l'analyse et on va aller en 1 heure. Allez, à 1 heure. Et je vais vous montrer en 1 heure ce que j'ai vu moi. Avant que le cours arrive ici, j'avais vu déjà donc une montée du prix ici, cassage ici de cette résistance des 280, 290 et ensuite est parti chercher cette résistance là où il a buté un peu dessus, il est redescendu. Et en butant et en redescendu, il nous a dessiné une tasse avec anse. Le prix vient d'en bas, d'accord? Pour une tasse avec anse, il faut que le prix vienne d'en bas. Donc là, vous avez une tasse avec anse qui a été créée par le prix sur cette résistance qui est devenue support. D'accord? Il a buté dessus. Et après, donc une tasse avec anse, on a un objectif qui est là. Donc c'est la hauteur de la tasse. Donc on trace ici avec une flèche la hauteur de la tasse et on détermine son take profit. D'accord? Et que vous remarquez bien que le prix est passé de cette zone des 400 à cette zone des 440. Donc 40 points de gagné de la tasse avec anse. Ensuite, bien sûr, sur une tasse avec anse, d'accord, vous avez un pullback. Donc vous avez un pullback qui a été effectué ici et après le prix est reparti. D'accord? Donc pour affiner un peu plus l'analyse, il faut utiliser le Fibonacci. Donc si on prend le Fibonacci par exemple de continuité de tendance par rapport à une impulsion haussière. Donc on va prendre l'impulsion haussière, celle-ci. Donc là vous avez une impulsion haussière sur le take profit numéro 1. Et je redescends ici. Voilà, prix de départ. Et vous constatez que cette impulsion haussière, donc après ce pullback, donc le prix logiquement pouvait aller dans cette zone-là. Et vous constatez bien, regardez, c'est magique, que le 1,618 et que le prix est parti ici au 1,618 dans cette zone-là. Donc je vous la trace pour vous montrer. Donc là, cette zone-là des 1,618, si vous regardez bien, le prix
est venu dessus. C'est pas magique? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc c'est les règles mathématiques du trading. Donc le Fibo, bien sûr, c'est un indicateur à utiliser et à ne pas négliger, qui vous donne énormément d'informations. Également, j'aurais pu, d'une autre manière, je vous montre, utiliser le Fibo sur cette impulsion haussière, ici par exemple, pour me donner une information. Donc sur cette impulsion haussière, jusqu'à là, tac, je le mets là et j'attends. Et si on remarque bien, on a le prix qui arrive dans cette zone-là, des 1,618. Donc 1,618, bien sûr, c'est le nombre d'or. Vous devez le retenir, l'avoir en tête en trading, le 1,618. D'accord? À retenir et à pas oublier. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix est venu buter sur cette grosse résistance daily et le prix a buté dessus. D'accord? Donc ensuite, si on constate bien, je vais aller en 15 minutes. Time frame de 15 minutes. Donc là, on a la tasse avec 11 qui a provoqué l'impulsion haussière. Et là, je vais vous le faire en direct. Regardez. Donc le prix, voilà, a buté sur les temps. Donc il y a une correction. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est là? Donc vous avez le prix qui a buté contre la résistance. Donc on vient ici, on prend le point le plus haut et on va chercher, comme je vous ai montré là tout à l'heure, l'impulsion baissière. La première impulsion baissière. Et on trace le Fibo de retracement. Donc le point 1 ici, le point 0, le point 0 en haut, le point 100% ici. Et si on constate bien, d'accord, que le prix est parti chercher les 1,618, donc le nombre d'or, on est bien d'accord. Donc si vous l'avez pris ici, vous avez anticipé ici, d'accord, la chute. En plus, vous pouvez l'anticiper de quelle manière? Grâce, comme je vous l'ai montré, au RSI, d'accord, divergence, vous ne l'avez pas oublié, divergence baissière en daily. Pourquoi cette zone je peux rentrer vendeur? Car j'avais une divergence baissière en daily qui s'est dessinée. Donc forcément le prix à un moment il va se retourner. Et vu que j'avais la tasse avec anse, donc je savais que le prix allait arriver dans cette zone là, d'accord, et ensuite à chuter. Voilà, j'espère que vous avez compris, que j'explique bien. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ensuite. Si vous voulez que j'affine, je peaufine un peu mon analyse avec vous. Donc là, on avait vu la divergence baissière en daily. Et là, vous avez une divergence baissière en 15 minutes. Donc là, si vous la voyez, elle est là. Donc là, le prix, normalement, il doit monter. Et qu'est-ce qu'il fait le RSI? Eh ben, il descend. Et là, le prix, si vous remarquez bien, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Si on va ici, le prix, il monte. Le prix monte et le RSI descend. Donc forcément, ça vous confirme la divergence baissière. Donc forcément, le prix va chuter. Ensuite, vous avez même une, on va dire, une figure chartiste qui peut être soit un épaule tête épaule ou bien un été si vous prenez, donc été parce que c'est l'abréviation d'épaule tête épaule. Donc là, si je le trace, ça fait ça. Épaule, tête, on va dire, hop, là, tac, un épaule tête épaule. Ici, je vous le fais rapidement, je vais pas le faire super propre. Et après, je trace mon target de l'épaule tête épaule. Ici, la hauteur du tête épaule. Je mets ici, clac. Et vous avez par exemple un target ici. D'accord? Ça, c'est un petit exemple. Je vais l'effacer. Hop, voilà. Ou sinon, vous pouvez considérer qu'également vous avez un triple top. Triple top. Donc 3
sommet pratiquement au même endroit, ou un triple top. Donc pour moi, ça c'est une pattern de retournement. D'accord, cette zone-là, ça pour moi c'est une pattern de retournement au niveau du prix. Donc le prix a chuté. Il est parti chercher mon TP1, donc le 1,618, si vous remarquez bien. Donc soit vous avez pris votre chute, vous arrêtez là, ou là vous sécurisez à BE. D'accord, mais vu que là le prix, boum, il n'a pas marqué un palier. Donc normalement vous avez la chute ici. Le palier était marqué là sur un squeeze ici. Un rebond, d'accord. On aurait pu sortir sur cette sortie-là ou sur cette sortie-là et prendre votre take profit. D'accord, ou sécuriser à BE créditeur et laisser courir le trade. Voilà, et laisser courir jusqu'à, par exemple, au 2,618. Et là, il est arrivé là. Donc, mais déjà, un take profit jusqu'au 1,618. Le prix est redescendu jusqu'à 370. Et à la base, il était à 480. Donc, vous avez 110 points de chute sur l'Ethereum. Voilà, sur ce, j'espère vous avez un peu compris mon analyse sur l'Ethereum. Je voulais faire, en plus, c'était en direct. Ça veut dire que le cours est toujours en mouvement. Voilà, et pour moi, la chute n'est pas finie, car vu qu'il a cassé ce support, à mon avis, il va aller chercher l'autre qui est ici tout en bas, et voir le 218, ici, 618, qui est un bon repère pour moi, car là, pour moi, le retracement n'est pas exceptionnel. Là, c'est un retracement, à mon avis, de 23,6. On va regarder ça ensemble. Donc, clac, ici, si on prend là, par rapport à cette chute, donc vous avez un retracement de 38,2. Allez, un retracement 38,2. Voilà, donc le retracement n'a pas dépassé les 50%, voire n'est pas allé chercher les 68, donc il n'y a pas forcément de... Donc la chute est toujours d'actualité. Le RSI a chuté ici, on peut aller regarder en 15 minutes si vous voulez affiner un peu. Après le Bitcoin, l'Ethereum, je préfère les trader sur des time frames un peu grands. Voilà, c'est mieux. J'ai une meilleure visibilité. Et si on revient en daily, pour moi, il n'a pas fini sa chute. Et je pense qu'il va aller chercher donc les 2,618, voire buter sur cette zone-là, donc il est à surveiller. Mais pour moi, il a de fortes chances de revenir ici sur cette zone-là. On a de fortes probabilités, je pense, qu'il revienne ici sur cette zone-là des 240 $. Je n'ai pas pris le trade parce que j'aime pas trop trader pour moi c'est un marché trop jeune. Donc pour moi j'aime pas trop trader. Donc par contre ceux qui ont pris l'Ethereum à la hausse, eh ben s'ils sont pas très forts en analyse technique, eh ben là ils doivent paniquer un petit peu, hein. Voilà, parce que là l'analyse technique était très 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 facile. Franchement, moi je la trouve très très facile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi elle était simple et pas compliquée. Donc si on part par exemple ici, je vais vous tracer le Fibo de retracement de la partie la plus basse de l'Ethereum jusqu'au point au plus haut. On est bien d'accord. Ça vous donne un petit repère. Il faut toujours la tracer celle-là et la mettre de côté. Voilà, ici on constate, c'est que le prix, attendez, on va regarder, il est à quel niveau par rapport au Fibonacci. Donc là on voit pas très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ce Fibo là. Voilà, pour avoir une meilleure visibilité. On est sur cette résistance là qui correspond au 38,2 de la première grosse impulsion haussière jusqu'au sommet au plus haut. Donc on est au 38,2. Et pour l'instant, pour moi, l'Ethereum, s'il ne casse pas les 38,2, voire les 50%, pour moi, c'est intéressant de le prendre, par exemple, ici au 50%, s'il les casse avec une force, ou le 38,2 ici, s'il casse avec force. Donc cette résistance, elle est cassée avec force, ce serait intéressant.
Voilà sur ce, cette petite vidéo sympathique. J'espère que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me liker cette vidéo, à mettre des commentaires que je puisse argumenter avec vous après. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Sid avec vous, Sid Trading, n'hésitez pas à partager mon canal Telegram, mon Facebook. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les Facebook car je les vois et je peux répondre à vos questions. Voilà, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Bon, bisous à tous. Sid vous fera d'autres vidéos. Je vais essayer d'en faire une demain. Voilà. Et bonne soirée à tous.